Pourquoi dit-on train dans les expressions françaises? Vous êtes donc en train d'écouter cet épisode consacré au mot train qui, dans de nombreuses expressions, implique bien sûr la notion de mouvement. Par exemple, quand on avance à une vitesse régulière assez rapide, on dit que l'on va bon train, comme ce train qui roule sur ses rails de façon constante, sans à-coups. On emploie aussi l'expression « aller bon train » au figuré pour désigner une progression rapide dans une négociation par exemple, ou pour qualifier quelqu'un qui prospère plus vite que les autres. Et qui pourra finir sénateur, et dans ce cas adopter un train de sénateur, c'est-à-dire une démarche lente et plutôt majestueuse. Une expression qui a été popularisée par Jean de La Fontaine dans Le lièvre et la tortue, en référence au sénateur romain, sachant que le mot sénat vient du latin senex, qui veut dire vieux, puisque cette institution était un conseil des anciens qui, par leur expérience, pouvaient orienter les lois. Et vu leur grand âge, ces sages se déplaçaient lentement. Vous avez peut-être la chance de mener grand train, c'est-à-dire de beaucoup dépenser, de vivre une vie luxueuse. Ici, le mot train est utilisé dans le sens qu'on lui a donné à partir de l'Ancien Régime et qui désigne le budget d'un foyer, incluant le personnel éventuel. Mener grand train, c'est donc pouvoir notamment s'offrir beaucoup de domestiques. Ce qui n'est pas le train de vie de tout le monde, expression qui utilise le même sens de budget. Quand on arrive en pleine action, quand on a mangé le début ou que l'on suit le mouvement un peu tardivement, on dit que l'on prend le train en marche, comme quelqu'un qui sauterait dans le train après son départ. Cette personne ne peut donc pas savoir ce qui s'est dit ou passé avant et n'est pas censée intervenir. On pourra dire qu'elle a un train de retard, expression qu'on utilise justement pour évoquer quelqu'un qui n'est pas à la page, au fait des dernières évolutions. On pourrait d'ailleurs le réprimander, voire lui botter le train, c'est-à-dire lui donner un coup de pied au derrière. Car dans cette expression populaire, le train, c'est le postérieur. Enfin, terminons dans la joie avec le bout en train, c'est-à-dire celui qui amuse, qui fait rire, le fanfaron. Le mot boot vient du verbe booter, dans le sens mettre. Mettre en train dans le sens stimuler donc, et il y a plusieurs origines possibles pour cette expression. Selon le dictionnaire de l'Académie française de 1762, le bout en train était un oiseau qui servait à faire chanter les autres. C'est lui qui mettait l'ambiance. Ensuite, dans l'édition de 1832 du même dictionnaire, le bout en train était aussi un cheval qui est destiné à exciter une jument, à la mettre en chaleur, mais qui n'ira pas plus loin, car il laissera la place à l'étalon. Logique donc que le bout en train soit source de plaisir. Sur ce, à bientôt.